the end is near, and so I got to face the final curtain. Pédiatre qui voit arriver en consultation des adolescentes qui entament un régime de plus en plus restrictif. Alors évidemment les parents, les pédiatres se disent est-ce que l'anorexie n'est pas loin? Oui, pas si loin que ça. C'est une étude au départ qui l'a de nouveau alerté. Ouais, c'est une étude sur les troubles alimentaires publiée par une pédiatre dans un grand journal international anglo-saxon. Et elle évoque, cette pédiatre, le nombre croissant d'adolescentes qui entament des régimes drastiques pour perdre du poids. Et alors certaines sont hospitalisées pour troubles métaboliques sévères. Elles souffrent carrément de ralentissement du rythme cardiaque, de grosse fatigue, du taux de chute du taux de phosphore même dans le sang. Alors bon, la faute, un cas sur 3 à quoi? À qui? À une restriction calorique sauvage qui est non suivie par les nutritionnistes. Alors ils veulent quoi ces ados? Ils veulent de la minceur? Non, on est au-delà de la minceur maintenant, ils veulent de la maigreur. C'est un label de séduction maintenant, la minceur. C'est un code érigé entre adolescents. Et il y a même une marque de vêtements de jeunes. Le président récemment a dit « Moi, je voudrais que mes clients soient tous jeunes et surtout très minces ». Et ça a créé la polémique. Et il y a même ce matin un amendement, l'amendement Véran, qui va être débattu à l'Assemblée nationale pour interdire aux agences de mannequins, justement, de faire travailler des jeunes dont l'IMC, l'indice de masse corporelle, serait inférieur à 18. C'est-à-dire on n'est plus dans la minceur, mais on est dans la maigreur. Oui, alors l'IMC, ça c'est un peu technique. Si elles sont diagnostiquées en état de dénutrition, effectivement, là, bon, c'est un amendement qui est proposé, on verra. Qui est proposé, qui sera peut-être voté. On a demandé l'avis d'un pédiatre nutritionniste sur ce phénomène. Je travaille dans la nutrition depuis 25 ans et j'ai vu une claire aggravation de ces troubles du comportement alimentaire au cours des dernières années. Alors on peut émettre des hypothèses quant à l'origine de cette aggravation et celle qui revient, ce sont bien sûr tous les messages qu'on entend en permanence, ici et là, faites ci, faites pas ça. Les adolescents sont particulièrement sensibles à ça. Il y a aussi le fait de vouloir ressembler à leurs congénères, et la mode actuellement, c'est d'être extrêmement mince. Est-ce qu'il y a des risques pour la santé de faire un régime drastique? Aucun. Ça inquiète beaucoup les parents, qui sont convaincus que leur ado va tomber dans l'anorexie mentale. Ce sont deux maladies différentes. L'ado qui veut maigrir et qui fait un régime drastique n'a rien à voir avec une anorexie mentale et ne partage ni les risques vitaux qu'on a dans l'anorexie mentale, ni les risques évolutifs. Une anorexie mentale, c'est quelque chose de chronique. Là, l'ado, il va faire ça quelques semaines, quelques mois, puis il va craquer. Donc il ne faut surtout pas que les parents soient inquiets, il ne faut surtout pas qu'ils s'opposent, il faut simplement attendre tranquillement que l'ado redevienne comme avant. Bon, alors, ça concerne majoritairement des filles, mais là, il y a un phénomène nouveau. S'il y a des garçons qui s'y mettent? Exactement, ça touche de plus en plus de garçons. Au collège, au lycée, il faut, comme ils disent, être fit. C'est-à-dire qu'il faut être étroit. Chez les filles, le critère de beauté obsessionnel, on a vu là l'image, c'est l'espace entre les cuisses qui doit être signifiant. Alors, elles se comparent entre elles, l'espace des cuisses. Est-ce que mon espace est assez important, etc. On n'est pas dans la pathologie de l'anorexie, qui est une maladie réelle, aux causes probablement génétiques, selon les dernières études. Alors pas de panique, que dire aux parents? Ils vont maigrir peut-être d'une façon spectaculaire, mais ils vont regrossir de toute façon d'une façon tout aussi spectaculaire. C'est comme ça, les adolescents aiment toucher les limites, ils vont jusqu'au bout. Ils sont jusqu'au boutiste et ces régimes peuvent faire peur. Alors l'idée que défend le professeur Tougnan, c'est que l'alimentation doit être équilibrée. Pas d'abus, pas d'excès, pas de restrictions. Merci. À tout à l'heure, Laurence. La météo, c'est tout de suite avec Patricia Charbonnier. Le printemps, il est au bout de la rue.